Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, première chaîne YouTube concernant Red Dragon. Alors, ce match, nous sommes avec Adam 01 Jelly Hurricane et face à nous, l'équipe bleue, nous avons Siot 13 Lone Wolf et Mesrin. C'est un match de conquête en 3v3 dans la carte Punchball. Alors, on peut voir mon déploiement. Je prends la partie droite de la map et j'ai un deck général russe, soviétique, avec un peu, on va dire, des unités de la meilleure qualité qui soit, ne serait-ce qu'au niveau des véhicules, parfois, sauf là par exemple pour les Spetsnaz GRU, c'est l'exception qui confirme la règle, que je transporte en camion parce qu'ils sont déjà très chers en tant qu'unité. Alors si en plus on les met dans un véhicule cher, on ne peut pas les acheter, ou alors si on les perd, c'est la catastrophe. Alors, je remplace mon unité de commandement dans un véhicule par un autre qui est, on va dire, à pied, transporté dans un hélicoptère. Je prends soin tout de même de prendre un FOB. Je vois que mes camarades aussi, ils en prennent un seul en plus, donc ça me fera deux FOB. Alors, FOB, ça se veut dire Forward Operation Base ou Forward Operational Base, ou quelque chose comme ça, donc base avancée, opérationnelle. Ouais. Alors, donc je prends des IGLA, des motos Stresky dans des BMP3, deux cartes, je crois, ainsi que je crois que j'ai pris des concours aussi, des Spetsnaz dans des BTR 90 pour assurer la sécurité sur le côté droit là dans la forêt. Voilà, des concours dans des véhicules pas très chers. Et encore des Spetsnaz GRU, mais cette fois avec un VMF. Alors cela pour faire une opération spéciale à l'arrière de la base adverse sur Chariton et essayer peut-être de voir la visibilité sur leurs unités qu'ils spawnent ou alors avec un peu de chance leur CV. Alors, j'essaie de communiquer un petit peu avec mes camarades, mais nous ne sommes pas sur TeamSpeak et c'est pas évident de déployer en même temps que l'on doit, comment dire, chatter. Alors, c'est parti. Nous avons, eh bien, démarré la partie. Je commence par essayer d'avancer sur Grégory, mais lorsque je vois arriver un bombardier, je décide de disperser mes unités, enfin, tout du moins les éloigner de la route, mais c'était une fausse alerte puisque ce n'était que du napalm euh, sur la route, loin devant moi, où normalement je n'ai pas l'intention d'aller au début en tout cas, puisque mon objectif premier est de m'assurer le contrôle de Grégory. Et je ne compte pas pour l'instant attaquer Fedor, en tout cas, tant que j'aurai pas sécurisé la zone. Tant que je n'aurai pas sécurisé la zone. Voilà, donc d'avance en appuyant sur la touche Shift majuscule du clavier, je donne le chemin à prendre les deux unités de reconnaissance qui sont dans les hélicoptères, et pour qu'ils puissent faire le tour de la map sur nos côtés. Voilà, je commence à comment dire, faire descendre des véhicules les unités d'infanterie et avec les BMP3 j'en profite pour avancer. Alors du côté des collègues, ça a l'air de bien aller.
On rencontre pas énormément de résistance absolument à gauche, tandis qu'au centre, par contre, ça cartonne. Pour ce qui est donc de mon avance, et ben voyez-vous, bon, j'ai quand même décidé de pénétrer dans le secteur adverse avec deux unités de Spetsnaz à la recherche de cibles, enfin voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi des Spetsnaz pour de la reconnaissance. Et ben ça s'est fait comme ça un peu dans la panique, je dirais, dans l'action. Voilà, parce que je tombe nez à nez sur un Abrams, un tank lourd avec des Spetsnaz équipés de lance-roquettes Napalm et puis ainsi que des Bradley. Donc en fait, c'était pas la meilleure unité pour faire ça, pour avancer comme ça. Mais enfin, on sait jamais, j'aurais pu tomber aussi sur de l'infanterie et là, ça aurait été tout bon. Donc c'était un petit pari à prendre. En tout cas, ça permet d'occuper l'adversaire. Et de mon côté, cela me donne du temps pour déployer mes troupes convenablement dans mon secteur. Euh, Voilà, donc les BMP-3 sont très efficaces, comme vous pouvez le constater, avec leur lance-missile. Et c'est vraiment très important, voyez-vous, de prendre des véhicules de qualité parfois lorsqu'on doit transporter de l'infanterie. Mon adversaire s'est pas trompé non plus, puisqu'il a pris des M2 Bradley qui sont aussi excellents. Sont, on va dire, le counterpart ou l'équivalent en côté bleu, NATO, OTAN. Alors, je tombe sur aussi une année encore avec un Chimera qui signifie par conséquent que j'ai face à moi un deck NORAD, canadien et américain. Le Spetsnaz, finalement, j'en ai 4 qui ont survécu, même à un bombardement. Ça met un petit peu la zizanie, hein, je dirais, chez l'adversaire. Parce qu'ils savent pas trop où je suis, ils voient que je suis un peu partout à la fois. Voilà, donc là c'est un Nighthawk qui vient de passer et de lâcher sa cargaison de deux bombes ultra puissantes, mais à côté heureusement de l'unité principale. Donc là, il est temps de marquer et de cacher la reconnaissance et mes hélicoptères qui sont arrivés à l'arrière, qui sont arrivés à l'arrière de la base ennemie. Je vois que les BMP-3 rencontrent de la résistance, tout particulièrement de la part des scouts de cavalerie. Et pour ce qui est des autres véhicules, eh ben, écoutez, c'est de la conquête, donc faut avancer. On regarde pas trop aux pertes. Faut prendre du terrain, faut avancer. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Impossible de conquérir si on campe et qu'on reste à l'arrière à rien faire. Donc faut avoir vraiment confiance dans son deck et dans les unités qu'on prend. Mon adversaire a fait le choix, lui, de retarder mon avance avec des avions et du napalm. De mon côté, j'ai choisi d'investir plutôt dans les véhicules sur le terrain. Euh, je dirais, j'ai même pas d'anti-aérien. J'avais ces fameux Igla, mais apparemment j'ai dû les perdre tout à l'heure à l'occasion d'un... Enfin, je les ai perdus même à l'occasion d'un bombardement. Euh, Ou alors, il m'en reste quelques-uns peut-être sur le côté droit, je ne suis pas sûr. Peut-être, hein. On va vérifier. Alors c'est un live, hein, c'est un live que je commente. Alors je le commente après, mais ça reste quand même un enregistrement en live. Alors voilà, je commence à investir un petit peu dans l'aviation, puisque j'ai vu arriver une unité de commandement donc, en véhicule. Donc j'ai pris un MiG-29M pour bombarder ce véhicule. Il a des bombes de cluster. Et pour l'escorter, j'ai pris un SU-27PU, un SU-27PU et un SU-24. Donc le PU, c'est le meilleur chasseur qu'on puisse acheter du côté rouge.
Et le Su-24, c'est, on va dire, l'avion anti-radar de base qu'on peut acheter lorsqu'on prend les soviétiques. Voilà, donc la mission apparemment est accomplie, mais je ne suis pas sûr de l'avoir détruit, je l'ai peut-être seulement endommagé. Pas moyen de le savoir comme ça, mais apparemment nous menons plus d'eux et je ne vois pas, voilà. Donc à mon avis, j'ai dû toucher quelque chose, mais peut-être le CV, mais en tout cas ça ne l'a pas détruit.